Bonjour, nous revoilà donc avec les suites du stade cutané ou la suite archaïque de la peau. Et là, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, je dirais, me tient particulièrement à cœur. Bien sûr, je suis très sensible quand quelqu'un vient me voir quand il est malade, surtout pour une maladie grave. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, et ça, je pense que c'est beaucoup de gens, je ne peux pas généraliser, mais il y a beaucoup de gens comme moi, c'est quand un enfant est malade, et surtout quand il n'y a aucune solution, la maman et le papa ont essayé plein de choses et qui s'avèrent inefficaces, et notamment donc des maladies de la peau. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a, je dirais, premièrement, il est très gêné, il pleure, il peut se gratter, ça peut saigner. Surtout aussi l'aspect physique, c'est-à-dire que c'est pas évident pour quelqu'un de l'extérieur de voir un enfant avec une tête chargée de croûte ou d'eczéma ou de maladies de ce style. Et donc du coup, c'est très gênant. Il y a tout un contexte psychique, je dirais, pour la survenue de l'eczéma du nourrisson, par exemple, l'eczéma atopique, mais aussi les conséquences par rapport à la famille, etc. Et donc, du coup, il y a une ambiance à chaque fois, une ambiance un petit peu, je dirais, difficile. Et surtout, donc, je vois les parents qui galèrent, on peut, je dirais, utiliser ce mot-là. Et il y a une sorte de parcours du combattant de l'eczéma atopique. Et là, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez fantastique. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, je l'espère, et intégrer, si vous êtes concerné, par quelque chose de très très simple et qui a fait déjà des merveilles. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai donné des conseils à certains thérapeutes et maintenant j'entends, je dirais, des améliorations, même des guérisons d'eczéma atopique du nourrisson. Et c'est pas, je dirais, rare, c'est-à-dire je reçois de plus en plus de témoignages. D'où l'idée d'ailleurs de faire cette vidéo, de peut-être de le diffuser à un plus large public. Alors, la dermatose de l'enfant, donc on va prendre comme exemple l'eczéma atopique du nourrisson, c'est-à-dire que l'enfant va développer dès sa naissance ou très peu de temps après sa naissance une pathologie cutanée qu'on appelle eczéma atopique. Alors, les traitements sont plus, je dirais, locaux, avec des bains, des pommades, des choses comme ça, mais la médecine nous dit on va attendre et puis ça va partir tout seul. Entre-temps, je dirais, il y a quand même une certaine anxiété, voire une angoisse des parents. Et la dermatose de l'enfant me permet d'introduire quelque chose que nous connaissons, que vous connaissez certainement, mais que j'ai appelé l'incorporation émotionnelle. Alors, l'incorporation émotionnelle, ça veut dire... Alors, le terme incorporer, ça veut dire prendre et le mettre à l'intérieur de son corps. Alors, l'incorporation, c'est un classique en psychologie clinique et en psychanalyse. C'est comme dans les deuils, par exemple. On souffre du départ de l'être cher, de l'être aimé. Et comme on n'accepte pas le deuil, on va l'incorporer tout simplement. Et ça peut se transformer en kilos en trop. Exemple, le cas typique, c'est une dame qui avait 9 kilos en trop. Et ça correspondait donc à un enfant qui était décédé à l'âge de 9 mois. Bon, je ne veux pas m'étendre parce qu'il va y avoir déjà plus tard un film là-dessus et un livre spécifiquement à ça. Et là, je voudrais plutôt développer donc l'incorporation émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant, du moins le cerveau de l'enfant, le psychisme de l'enfant est en pleine maturation dès sa naissance. Et vous imaginez très bien que c'est une véritable éponge. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle éponge, c'est une éponge émotionnelle, comme si elle allait pomper le climat ambiant. Et quand j'en ai parlé l'autre jour donc à une dame, elle me disait, mais ça c'est connu chez les animaux ça. Et oui, c'est connu chez les animaux domestiques, pas les animaux donc en pleine nature. Et j'ai un ami vétérinaire qui me raconte régulièrement des histoires, et j'aimerais vous en raconter une ou deux pour illustrer cette sorte d'éponge émotionnelle qu'est le petit animal, et ensuite on parlera des petits enfants. C'est une dame
qui va voir son vétérinaire parce que sa petite chatte ne peut pas avoir d'enfant. Alors on fait les examens, etc. Et on trouve donc les trompes bouchées, les histoires d'infertilité plutôt organiques. La petite chatte, bon, au bout d'un certain temps, elle décède, elle en prend une autre, et au bout de quelques temps, eh ben, on arrive encore à la même constatation. La petite, elle ne peut pas avoir d'enfant, etc. Et cet ami vétérinaire, qui fait de la psychosomatique, je dirais, qui écoute à la fois les animaux, mais aussi les maîtres, ben, on s'aperçoit que cette femme, son gros problème à elle, c'est un problème d'infertilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est là pour pomper. Pardon, l'animal est là pour pomper la problématique du maître, mais il le fait donc par incorporation émotionnelle. Et quand cette incorporation va dépasser un certain nombre, une certaine limite supérieure tolérable, eh ben là, ça va se transformer en symptôme. Un autre cas, alors là c'était un petit peu plus délicat, c'était un monsieur donc, qui avait un chien, un gros berger allemand, et ce chien donc, avait très très mal aux hanches, et il avait des difficultés pour marcher, alors qu'il était quand même assez jeune, et c'était assez, je dirais, inhabituel dans ce cas-là. Et son chien a guéri tout simplement parce que le maître a lâché son activité conflictuelle, et les hanches, c'est le bassin, et je lui dis, mais regardez dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait penser qu'est-ce qui vous rappelle la problématique de bassin, et notamment le bassin, c'est la direction dans laquelle je voudrais aller. C'est-à-dire que si je veux aller devant, ben, je mets mon bassin bien en face. Si je veux aller à gauche, ben, je tourne mon bassin pour aller à gauche, etc. Et donc, c'est plutôt une direction de vie. Et lui, à ce moment-là, précisément, il était dans un grand questionnement de direction de vie au niveau professionnel. Il ne savait pas s'il allait rester dans cette entreprise dans laquelle il était très bien payé, mais l'ambiance était un petit peu délicate, difficile, et il se disait, est-ce que j'y vais pas? Et comme lui, ben, ça lui prenait, je dirais, la tête, ça lui prenait le chou, en expression plutôt triviale, et ben c'est son compagnon, fidèle compagnon, donc son animal préféré, son chien, qui a pompé émotionnellement ce climat d'incertitude quant à mon avenir, et il a développé. Et lui, donc le maître, quand il a pris conscience de tout ça, avec un travail personnel, il a permis donc la guérison de son animal. Donc des histoires comme ça, il y en a un certain nombre, notamment dans le livre qui parle de ça, qui s'appelle « L'incorporation émotionnelle », et le sous-titre, c'est « Aimer à en tomber malade ». Alors, concernant donc l'incorporation émotionnelle de l'enfant, moi je distingue donc 3 périodes. Il y a le nourrisson, la petite enfance jusqu'à 3 ans et l'enfance jusqu'à 7 ans. Là, on va parler plutôt du nourrisson. Ben, vous imaginez simplement que le cerveau du nourrisson, c'est une véritable éponge. Et lui, il va pomper l'ambiance émotionnelle. Et nous venons de voir tout cela en détail dans la vidéo concernant les généralités de la maladie de la peau. Eh ben, qu'est-ce qu'il va pomper, puisque c'est un eczéma? Il va pomper une histoire de séparation, mais avec toute la suite archaïque. C'est-à-dire que le nourrisson, lui, il va absorber un contexte émotionnel où il y a de la séparation, alors soit réel, exemple, les parents vont se séparer. Il parle de séparation, une ambiance un petit peu difficile à la maison, et il y a peut-être une vraie séparation à la clé au bout de quelques mois, et l'enfant va développer cet eczéma pendant ce climat. Ou alors, chose plus subtile, on parle de séparation, mais la séparation n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que le climat est toujours là au niveau émotionnel. Et lui, il va prendre, et il va développer cette pathologie. Et là, j'aimerais vous raconter une histoire qui avait une guérison qui a été spectaculaire. Ça s'est passé donc dans le sud de la France. C'est un monsieur donc, qui est très lié à sa fille. Alors, entre nous, il est relié à elle au niveau transgénérationnel par des dates. Au niveau transgénérationnel, on dit que sa fille est le double de son père, puisqu'ils ont les mêmes dates de naissance, au moins anniversaire. Et lui, il était complètement désemparé, puisque sa fille, donc, qui avait 1 an et demi, présentait un eczéma depuis
pratiquement toute la naissance. Alors, comme il connaît beaucoup de monde, il a fait voir sa fille à plein de spécialistes et chacun faisait son diagnostic qui était toujours le même, eczéma atopique du nourrisson et les traitements toujours les mêmes à base de crème, etc. Et lui, il était désespéré. Et un jour, donc, il apprend donc, que la psychosomatique clinique et humaniste pouvait l'aider, donc il prend rendez-vous et il vient avec sa petite et effectivement, donc, elle était couverte des pieds à la tête. Et lui, il était vraiment très, très peiné de voir ça. Et moi, je lui dis, tout simplement, votre enfant, certainement, a pompé un climat de séparation, donc soit réel, soit on parle de séparation, etc. Et là, donc, il y a deux choses qui sont arrivées à l'esprit directement. C'est une au niveau professionnel et une au niveau affectif. Au niveau affectif, c'était la deuxième. Donc la première, c'était aussi une fille. Et carrément, elle n'était peut-être pas désirée en tant que fille. On aurait voulu un garçon. Mais lui, je dirais plutôt du côté de sa femme. Mais lui, ça lui était égal. Il aimait les deux de la même manière, etc. Donc il y avait un climat non pas de séparation, mais un climat je dirais, un petit peu difficile entre les deux. Non-acceptation à 100% de l'enfant. Et ça, peut-être que la petite, elle, le sentait. Mais ce qui a déclenché le tout, c'était surtout donc au niveau professionnel. C'est un monsieur donc, qui travaille donc, comme pilote de ligne dans les longs courriers, c'est-à-dire qu'il part régulièrement, non pas le matin, il rentre le soir. Il part donc le lundi, il va à Mexico, il reste là-bas pour les questions de sécurité, et puis il revient. Donc en gros, il s'en va très 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 souvent, mais pour plusieurs jours, voire quelquefois pour une semaine entière. Et il s'est aperçu que peut-être que ça pouvait jouer. Et là, j'aimerais vous montrer un petit peu comment on peut traiter ce genre de choses. La première chose, c'est de déshabiller l'enfant complètement et de vous déshabiller au moins le haut du corps et de prendre votre enfant et le mettre peau à peau, collé peau à peau, contact vraiment très très étroit entre les deux peaux. Alors, soit dans un fauteuil, soit au lit ou des choses comme ça, ou peut-être même prendre un bain avec l'enfant. Et là, vous l'entourez de tout votre amour et vous lui racontez tout simplement comme si l'enfant était une grande personne, comme dirait Françoise Dolto. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il comprend tout, même s'il ne peut pas s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des maladies, puisqu'il ne peut pas s'exprimer. Donc, et vous lui racontez tout, dans les moindres détails. Voilà, je suis parti, je suis obligé de partir, mais je reviens, t'inquiète pas, etc. En tout cas, vous lui parlez avec votre cœur et vous allez trouver les phrases. Moi, je dirais, je ne peux pas trouver les phrases à votre place. Et simplement, vous faites ça régulièrement et je ne parle pas de miracle, mais chose étonnante, il y a eu plein de guérisons de ce style. Puisque maintenant, donc, les thérapeutes que j'ai formés sont tous au courant et j'ai des témoignages régulièrement. Donc, je dirais en conclusion, d'être en contact peau à peau avec votre enfant, c'est simplement rétablir ce fameux stade cutané où il y a protection, sécurité, amour, etc., frontières, etc. Et donc, peut-être qu'en faisant de la sorte, vous allez être le thérapeute de votre enfant parce que je pense qu'il va ressentir tout l'amour que vous pouvez avoir pour lui et quelque part le rassurer complètement puisque avec sa maladie, il nous dit sa souffrance en lien avec cette séparation. Alors ça, c'est l'exemple le plus typique. J'ai vu aussi d'autres cas où les séparations se font pendant le progescence, c'est-à-dire que pendant que l'enfant est dans le ventre de la mère, soit séparation définitive, on a voulu un avortement, soit les parents parlaient de séparation, ou soit il y a eu un deuil, un décès ou un départ, je dirais, non prévu, qui a affecté la famille, notamment la mère, et c'est comme si déjà dans le ventre de sa mère, le cerveau de l'enfant a commencé déjà à absorber, et c'est pour ça que ces enfants-là naissent très très vite avec un eczéma, parce que vu mon expérience, c'est impossible qu'un bébé d'une semaine puisse faire des conflits énormes
qui puisse aller jusqu'à cet eczéma. Donc, aidons nos enfants à sortir un petit peu de cette blessure. Et c'est une blessure familiale et non pas individuelle de l'enfant. L'enfant, lui, va commencer à faire ses propres conflits beaucoup plus tard, généralement à partir de l'âge des 7 ans. Pourquoi? Parce que son cerveau, lui, il est structuré, il a mis en place sa structure mentale de fonctionnement, son système psychique de protection est directement, je dirais, façonné, formé et qui va l'utiliser tous les jours. Par contre, un petit bébé de quelques jours, de quelques mois, lui, il va absorber parce qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler. Un petit peu comme l'animal, il va essayer de sauver, entre guillemets, ses parents ou aider ses parents, en tout cas exprimer par la pathologie dermatologique, la problématique. Et je voudrais terminer juste par une chose aussi qui me fend le cœur à chaque fois, c'est quand je vois des enfants qui ont ce qu'on appelle des maladies génétiques qui touchent la peau, comme les dermatoses bulleuses, des choses comme ça. Ben, je vous conseille tout simplement, si vous êtes concerné, d'aller explorer votre histoire, et non pas focaliser sur la maladie de l'enfant, mais sur les vecteurs. Donc en lien avec le stade cutané, avec les significations psychosomatiques de l'épiderme et du derme, pour peut-être trouver dans votre propre histoire, et notamment branche maternelle, branche paternelle, et qui peut aboutir, d'après la théorie psychosomatique, à une maladie génétique donc, qui va toucher la peau, cet organe magnifique de contact et d'amour. Je vous remercie et vous souhaite de vous revoir pour une prochaine fois.